mettre à disposition du marché ivoirien. Et parmi ces valeurs, se sont très vite dégagées la qualité de matière grise. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour nous confronter les uns aux autres, pour partager. Alors bonne chance pour vos projets et une fois de plus, ayez la foi parce que c'est vous qui êtes votre projet et c'est vous qui en êtes le véritable porteur. Je suis encore constitué la Global Startup Battle et l'équipe qui gagne cette Global Startup Battle, elle est envoyée à Rio de Janeiro en mars prochain à la Global Entrepreneurship Congress, le congrès mondial de l'entrepreneuriat. Elle reçoit $20 000 en frais de financement. Elle est envoyée aussi à la Silicon Valley pour plonger pendant quelques semaines avec les entrepreneurs tech là-bas. Et puis $5 000 aussi en frais de marketing et beaucoup de campagnes pour vous. Donc c'est, comme le disait tout à l'heure Karine, il était important de mettre les villes d'Afrique sur la carte mondiale pour qu'on sache qu'il y a des choses qui se passent aussi dans nos pays, surtout dans le milieu francophone, où beaucoup de choses se passent, mais on n'est pas au courant. Vous êtes d'accord avec moi pour consacrer de leur temps. Et une idée que j'ai aujourd'hui, ça peut me prendre peut-être une année avant de pouvoir avoir une ébauche. Mais ce qui est formidable dans le Startup Weekend, je vous assure, c'est que pendant ces tâches où vous allez vendre votre idée de projet aux gens, n'oubliez pas de profiter aussi pour recruter des personnes qui seront éventuellement dans votre team. Mais l'objectif aussi, c'est de créer une communauté. Parce que les startups, ce qui est bien, c'est de savoir qu'il y a d'autres personnes qui font la même chose. Quand on merge dans une communauté avec des gens qui sont en train de réfléchir, qui sont en train de travailler, ça crée une dynamique et ça crée une certaine synergie pour pouvoir œuvrer ensemble à créer quelque chose. Si on te plonge dans la Silicon Valley maintenant pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ce que tu vas sortir de là de toi, tu ne vas pas imaginer qu'ici. J'ai un défaut de management ici, donc de manager. Policier classique d'Abidjan. Il se déplace beaucoup, il est toujours en place. Et ce qu'on lui permet de se connecter via le réseau éducatif, d'avoir une idée sur l'activité scolaire de son enfant, c'est-à-dire les sanctions, les punitions, tout ce qui concerne l'activité scolaire de son fils. Ensuite, lui permet d'avoir en ligne en même temps le bulletin, les notes et les devoirs, les interrogations de fils au point dessus. Parce que généralement, c'est après le trimestre ou après le semestre qu'on se rend compte que l'enfant, ça ne va pas chez l'enfant. Il faudrait que les parents et la maison puissent aller ensemble, suivre l'enfant jusqu'au... avoir une fiche médicale de l'enfant pour qu'au premier soin, si on doit donner les premiers soins à l'enfant à l'école, on puisse aller sur le réseau, trouver les allergies de l'enfant par exemple, et dire ça ne va pas chez lui. Élève ingénieur en système réseau de télécommunication. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Logement Facile qui permettra à quelqu'un aujourd'hui qui souhaite acquérir un bien immobilier de l'obtenir là et maintenant. Nous donnons déjà un délai allant de 2 minutes à 48 heures à quelqu'un pour pouvoir obtenir un bien immobilier. Nous savons tous aujourd'hui que cette question de bien immobilier est en tout cas un vrai problème ici en Côte d'Ivoire. Soit on se fait gruger, soit carrément on est chanceux et on obtient en tout cas une maison saine, bien située et vraiment on n'a pas de problème, on vit en tout cas tranquillement avec sa famille. Avec Logement Facile, c'est la garantie d'obtenir un logement en bonne et due forme. Je suis en face de vous ce soir pour présenter un projet, Gloabo. Gloabo, c'est une plateforme qui va permettre à toutes les femmes d'avoir accès aux différents prix des denrées alimentaires et des activités. Le projet que je présente aujourd'hui s'appelle Michogo. Michogo, c'est meet, rencontre, share, partager, shop, faire des achats et go, visiter. Présente virtuellement, de faire des affaires aussi dans le réel. Donc mettre en lien tous les acteurs de la vie économique, qu'ils soient présents virtuellement et aussi bien présents réellement. Voilà, c'est le projet. Il faut vraiment élever dans le système éthique. Donc ce projet est sollicitable. J'ai des missions télé qui vont mettre en compétition des équipes un peu comme la start-up qui feront leur pub. C'est-à-dire qui feront la pub d'un annonceur qu'on connaît qui va investir à l'arrière, c'est-à-dire, je le dis concrètement, tout le monde, même la vendeuse d'anarchie est créative. Et il faut donner l'occasion à chacun de pouvoir exprimer le potentiel qui est en lui, le créatif qui est en chacun de nous. Alors, qui mieux que les consommateurs pourraient dire comment est-ce qu'ils jugent leurs produits et feront leur pub. Le suivant, bon, ce ne sera... Donc, le projet œil, c'est comment est-ce que nous, on va garder un œil sur chacun de nos véhicules, le plan transporteur. Garder un œil sur chacun de nos véhicules et chacune des places dans notre véhicule. Toutes les fois qu'un client monte dans le véhicule et toutes les fois qu'un client va descendre,
Donc avec l'œil, c'est avoir autant d'yeux que de véhicules. Il y a beaucoup de groupes d'achat-vente, de véritables espaces commerciaux. Mais il est difficile de chercher l'article dont vous avez besoin, tellement ils sont nombreux ces plateformes. L'idée est donc de les regrouper sur un site internet qui sera en fait une véritable plateforme d'e-commerce. Comment nous allons y parvenir? Nous allons donner à chacun de ces commerçants, clé en main, une véritable boutique avec toutes les options, panier d'achat, paiement en ligne, gestion multicatégorie, et cela gratuitement au départ et avec des options payantes. Le projet c'est Baby Shop, la première plateforme de commerce électronique de Côte d'Ivoire. Ma petite soeur m'a posé une question une fois. Est-ce que tu pourrais avoir des sujets d'examen du bac pour moi sur Internet? Je me suis dit, facile sur Internet, le tout numérique en Côte d'Ivoire, je vais le trouver. Et je me suis retrouvé nulle part en faisant des recherches. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas créer une plateforme d'archivage des sujets d'examen, une plateforme d'archivage des sujets orientés examen à grand tirage, BEPC, bac, pour permettre à tous les élèves qui recherchent des sujets d'examen d'obtenir ces sujets-là pour se préparer. Le projet que je présente, c'est M-Learning, et on a constaté qu'il y a des gens qui sont dans les villes où ils n'ont pas accès à la formation dans les universités ou bien dans les écoles supérieures. Donc l'objectif de ce projet, c'est de permettre d'amener la formation dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et pour pouvoir faire cela, l'objectif de ce projet, c'est d'utiliser les moyens d'enseignement, à savoir le regroupement ou bien le e-learning ou bien ce qu'on a appelé le M-Learning, en se fondant sur les solutions de flotte des opérateurs de téléphonie et en se fondant aussi sur les SMS pour pouvoir dispenser les formations aux gens. Le Roland, c'est un marché virtuel qui va réunir tous les marchés de la Côte d'Ivoire, sinon même d'Abidjan, permettant à tous les commerçants de faire leur publicité, avoir un espace sur Internet. Parce qu'on sait que les commerçants n'ont pas les moyens de créer un site Internet. Le Roland va permettre aussi à ceux qui le veulent de passer leurs commandes en contactant directement le commerçant, de faire des achats en ligne via une plateforme ou par les moyens de paiement même que tout le monde connaît. Compte du constat de l'espérance de vie de la population ivoirienne qui est de 48,12%, nous voulons mettre en place un projet du nom de Quail Health, qui est un projet d'élevage de cailles, qui permettra de rehausser notre espérance de vie. Meetlog, c'est un site de rencontre Made in Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il va permettre aux internautes de faire des rencontres spécialisées. Je me suis rendu compte que les gens ils vont sur Facebook, Twitter, tout ça pour faire des rencontres amoureuses. Moi, je suis là pour vous présenter ce projet-là. Et il est déjà en ligne. Quel que soit ce que nous faisons, quand nous avons fini de travailler, il faut partir se relaxer. Et si vous regardez en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il y a comme médias qui fonctionnent et qui marchent bien, ce sont les médias dans le domaine de la comédie. C'est pour dire que la comédie a son marché. L'idée de Riagogo, c'est de pouvoir envoyer ce marché-là, ce modèle économique sur nos plateformes, nos tablettes, c'est-à-dire créer une application que nous allons appeler Riagogo, qui sera une sorte d'immédiat où nous aurons l'opportunité de regarder la vidéo de... En quoi est-ce qu'il consiste? Sur le site qu'on va créer, en fait, les gens viendront et vont poster leur CV. Mais les CV seront directement des CV préconçus. Donc, depuis la nounou, en passant par les babysitters, etc., jusqu'aux entreprises techniques telles que les télécoms, etc., chacun vient poster son CV. Les entreprises viennent par derrière pour se connecter en choisissant par exemple, si c'est télécom, va directement en télécom et choisit les différentes personnes concernées. Donc, automatiquement, en choisissant la personne, ça affiche son emploi du temps. Donc, la personne en venant le lendemain matin sait automatiquement que j'ai 3 entretiens demain. Donc, pendant une semaine, les entretiens vont se dérouler. Nous, on dit, si nous, en tant que jeunes Ivoiriens, la plateforme a été déjà développée, c'est les interfaces qui sont là. Ça, c'est les captures d'écran de la plateforme. Si nous, en tant que jeunes Ivoiriens, nous, on peut développer déjà cela. Nous, on est prêt à travailler avec le gouvernement. Pourquoi pas? Puisque la technicité est là, l'idée est là, c'est déjà développé et jusqu'à implémenter. Donc, l'avantage viendrait de tout le monde. Nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on trouverait nos peines de mieux traduire notre produit sur le marché. Et le gouvernement, en tant que... Puisqu'ils sont en train de gérer les fonds, il ne faudrait pas dilapider les fonds parce qu'on les suit de près.
ils vont bénéficier, au lieu d'aller prendre des ingénieurs à Google qui vont coûter au moins 10 millions de dollars, des jeunes Ivoiriens. Qui fournit une information concise. Du membre du jury, mademoiselle Michel, nous dit à venir leur remettre ce troisième prix. Merci. Il y a un prix à un voyage sur Rio de Janeiro à l'occasion du congrès mondial de la Startup Weekend qui se tiendra en marge du congrès mondial sur l'entrepreneuriat à Rio de Janeiro en mars 2013. Il y a également un voyage qui est à la clé également à la Silicon Valley et il y a environ 15 000 dollars en divers prix, accompagnement, nom de domaine, etc. pour aider le startup à aller de l'avant. Donc, pour les vainqueurs, la Startup Battle, c'est... C'est monsieur le ministre qui va leur donner le prix. Voilà, c'est monsieur le ministre qui va leur donner le prix. The winner is yes, Becca. Je ne sais pas lire en anglais. Le pince. Bon, je ne sais pas. Hein. Si on ne remet pas le prix ce soir, est-ce qu'il y a un danger? Bon, avant de donner, permettez-moi de dire merci au membre du jury. Merci aux mentors qui ont conduit cette Startup Weekend avec maestria, comme on l'a dit. Je voudrais également féliciter les organisateurs. Vous êtes jeunes, mais vous êtes les leaders de demain. Je crois que avec les échanges que nous avons eus avec certains, l'avenir est radieux. Vous allez à l'école, lycée, vous avez des livres, lycée également. Donc le vainqueur est School Books. En tout cas, félicitations. Mais je ne vois aucune femme parmi vous. Alors que je fais partie de ceux qui font la promotion du genre. Même si la femme est devenue légale et après. Félicitations. Félicitations. Non, présentez-moi. Restez là-bas pour prendre des photos. Restez là-bas pour prendre des photos. Restez ici pour prendre des photos. D'accord? Voilà. C'est bon? On a toutes les photos. Allez. On va vous aider. Que vous ayez gagné ou pas. Ne rompez pas la chaîne. Ne rompez pas la chaîne. Vous avez présenté des projets excellents. Les membres du jury peuvent vous le dire. C'est maintenant qu'il faut donner un contenu international à ce que nous avons proposé ce soir. Quant à vous, dites-vous qu'en étant sélectionné ce soir, c'est pour faire un plus. Il faut que ceux qui sont là à l'université Félix Houphouët-Boigny sachent ce que vous êtes en train de faire. Je pense que vous devez aller au-delà de ce que vous avez proposé pour qu'il y ait un package, pour que le parent d'élève puisse recevoir la note de son élève et de son fils lorsque le professeur finit ses corrections. C'est important, c'est une alerte. J'ai mon fils qui est inscrit en 3e, je viens d'avoir 2 en mathématiques. Ça me donne l'occasion tout de suite de l'interpeller. Donc, comme j'ai le micro, je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire au revoir. Dire bon retour à ceux qui sont venus de Dakar. Merci. Félicitations à ceux qui sont sur place. On maintient les contacts. Le ministère, ce n'est pas le ministère d'Alain Legoyan, c'est le ministère de la Jeunesse. Tout B, 8e étage, allez-y. N'attendez pas qu'on vous y invite. Allez-y, venez soumettre vos projets.
Je vous ai donné l'adresse du fonds, www.fnj.ci. Ce sera un site interactif. Posez toutes sortes de questions. Vous aurez les solutions, vous aurez les réponses à tous vos problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut acclamer, remercier le ministre pour sa présence? Vraiment, il a été un soutien efficace. Nous le remercions infiniment. Et nous remercions aussi notre partenaire média qui nous aide avec les médias Tomorrow Magazine. C'est la fin de ce Startup Weekend deuxième édition à Abidjan.